Mine de rien, pour le petit historique, c'est un truc qu'on s'est dit sur le centre de Fontaine, avec voilà réduction d'horaire, mais là on est vraiment sur une logique de fermeture. Les élus y reviendront sur les rapports entre la ville et la caisse de la CEPAM. Cette situation, elle est pas anodine. C'est-à-dire nous on a intitulé notre communiqué au niveau du Parti communiste politique anti-usager. C'est un peu violent peut-être, mais globalement, on est dans ce registre-là réellement. C'est-à-dire qu'on a en fait une volonté d'éloigner de l'usager. On nous dit tout numérique, je rentre pas dans les détails, mais moi je me souviens d'avoir mené la bagarre avec les copains de Visil pendant 2 ans l'an dernier pour le maintien de la CEPAM sur Visil. Et ben on rencontrait des gens, et je pense que ça sera le cas ici aussi, des gens qui globalement, ben voilà, on leur dit allez aux alliés, démerdez-vous. La fracture numérique aujourd'hui elle existe, c'est une réalité. Donc on est bien finalement dans un cynisme à la fois de politique libérale, de réduction de voilure, et en même temps du service aux usagers. Et en même temps, moi j'irais jusqu'à dire, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas des directions qui cherchent à pousser au non-recours et qui cherchent à décourager les usagers de faire valoir leurs droits. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai enjeu, c'est pour ça qu'on a voulu initier cette initiative. Il y a d'autres centres qui sont menacés, je pense notamment à celui de Rive, donc il y aura des actions dans les semaines qui viennent sur ce secteur là-bas. Et donc globalement, je pense qu'on doit hisser le niveau de combativité citoyenne. Il faut que chacun reparte d'ici avec des pétitions, avec une logique de mobilisation, parce que la ligne de mire, c'est les instances de la CPAM. Alors je vais peut-être pas vous dire de conneries, mais après c'est le 25 mars, il y a un conseil d'administration de la CPAM aux Alliés. Je pense que ça peut faire une bonne ligne de mire pour faire monter la mobilisation dans tout le département et voilà, interpeller et faire en sorte que les usagers se fassent entendre, parce qu'aujourd'hui, pour terminer, il faut bien mesurer, la sécurité sociale, c'est pas un service public entre guillemets comme les autres, même si voilà, c'est quand même un service public, mais globalement, aujourd'hui, c'est les usagers qui contribuent à la vie de ce schmilblick. Finalement, c'est les cotisations sociales, c'est notre patrimoine commun, c'est le Conseil national de la résistance, et donc l'enjeu c'est qu'on ne laisse pas ça se faire démanteler concrètement. Donc voilà, c'était un peu fouillis, mais je remercie quand même un peu tout le monde, à la fois la ville pour la réaction exemplaire, Guillaume également d'être présent, du coup conseiller général et suppléant de Marie-Noël Baptistel d'être présent, et puis bah tout le monde. Je vais passer la parole du coup à Michel pour la section, et comme ça c'est vous qui prenez la suite sur tout ça, et puis après à peut-être la ville ou d'autres qui veulent s'exprimer, n'hésitez pas quoi. Ah bien, merci Jérémy. Alors j'ai été mandaté par la section de Fontaine du Parti communiste français pour exprimer notre position après le lancement d'une pétition appelant à la mobilisation pour le maintien de la caisse primaire d'assurance maladie sur Fontaine. Depuis plus de 3 mois, la caisse de la CPAM de Fontaine n'est ouverte que 2 jours par semaine, les jeudis et vendredis. Les assurés sociaux dépendant de cette antenne n'ont pas été informés des changements apportés à l'ouverture du public. Les arguments donnés par la direction évoquent une baisse de fréquentation. La question que nous retournons dans notre pétition est: cette baisse n'est-elle pas liée à la réduction des horaires au public? Le président de la République, dans sa lettre de lancement du débat national, demande: faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité? Emmanuel Macron nous dit: l'ISF, pas touche, le CICE, pas touche, l'exit tax, la flat tax, pas touche, l'augmentation du pouvoir d'achat, pas question. Autrement dit, Macron ferme le banc à propos des mesures qui ont provoqué et accentué la colère des oubliés, des humiliés de la République. Le Premier ministre a redit son ambition que 100% des services publics soient accessibles en ligne en 2022. Lorsque la direction de la CPAM évoque la rationalisation de l'implantation locale ou bien l'utilisation du site Amélie, elle est dans le droit fil de la volonté de ce gouvernement de s'attaquer aux services publics de proximité. Les services des caisses primaires d'assurance maladie sont des maillons sanitaires importants pour toutes les personnes en situation de fragilité, notamment les personnes âgées. Le défenseur des droits, s'appuyant sur son premier rapport consacré à la dématérialisation le 17 janvier 2019, c'est-à-dire hier seulement, alerte
sur le risque que cette mutation crée de nouvelles inégalités d'accès aux services publics. Aucune organisation administrative, aucune évolution technologique ne peut être défendue si elle ne va pas dans le sens de l'amélioration des droits pour toutes et tous. Ils s'inquiètent à juste titre de la fracture territoriale, mais aussi de la fracture sociale. 19% des habitants ne possèdent pas d'ordinateur, 27% pas de smartphone, et un tiers s'estime peu ou pas compétent pour utiliser un ordinateur. Pour les communistes de la section Fontaine-Rive-Gauche du Drac, la situation de faible ouverture de l'antenne locale peut aboutir à la fermeture définitive. Cette pétition, nous la mettons à disposition des forces vives et nous remercions celles et ceux qui se sont emparés en la diffusant à leur réseau, en la faisant signer autour d'eux. Et c'est sans doute pour cela qu'aujourd'hui nous sommes aussi nombreux. De ce fait, les assurés sociaux de ce territoire et du plateau du Vercors seront sanctionnés dans le seul but de remédier aux choix financiers et aux carences de l'État. La suppression d'un service public de proximité entraînera des déplacements supplémentaires et un coût pour les familles. Dans le même temps, des sites d'accueil qui ferment impliquent des emplois supprimés. Ainsi, les valeurs d'égalité et de solidarité seront mises à mal. Ce que nous demandons avec notre pétition, c'est le maintien de l'ouverture de l'antenne locale de la CPAM, l'augmentation du nombre de jours et des horaires d'ouverture au public, une réponse favorable de la direction de déménager ces locaux dans une maison des services publics de proximité sur Fontaine. Fontaine avons fait pour que la CPAM reste ici. On a passé pas mal d'heures à leur faire visiter des locaux. Finalement, ils ont porté leur choix sur un local qui était très bien situé, avec un très beau parking qui était au centre social Georges Sand, ce qui avait du sens. Ce local les a énormément intéressés. Nous nous sommes fortement investis puisque nous avons désamianté ce local à nos frais pour pouvoir leur donner un local propre, et des travaux devaient être engagés. Entre-temps, le directeur est parti, une directrice est arrivée, très difficile de la contacter, de la rencontrer. Souvent, le rendez-vous était décalé. Le prochain devrait avoir lieu dans les prochains jours. Monsieur le maire a beaucoup insisté. Voilà. Donc, on a donné une forte possibilité à la CPAM de rester sur la commune parce que nous avions compris qu'effectivement, leurs locaux étaient devenus démesurés. Pour autant, ils doivent rester sur Fontaine et ça, on lâche rien. Je souhaiterais vous lire le communiqué du maire. Nous sommes tous ici pour défendre notre bureau de la sécurité sociale. Depuis le 1er octobre 2018, les bureaux de la caisse primaire d'assurance maladie de Fontaine ont vu leurs horaires d'ouverture au public réduits à 2 jours par semaine, comme vous l'a dit tout à l'heure notre collègue, sans aucune concertation avec les pouvoirs publics locaux et usagers. C'est vrai qu'on a eu des discussions, comme l'a dit ma collègue Marie Menu, mais ça n'a pas été des concertations pour savoir si on devait réduire les horaires ou éventuellement avoir une fermeture sur Fontaine. La concertation, elle a été faite sur un nouveau site, un nouveau lieu sur la commune. Cette réduction de l'accueil s'inscrit dans une politique générale de suppression des services publics de proximité, alors que depuis des mois, la mobilisation et la colère sociale s'expriment partout en France et que le gouvernement invite les Fontainoises et les Fontainois à exprimer leurs doléances dans un grand débat national. L'existence de la caisse principale à Grenoble et l'utilisation des outils numériques ne sauraient justifier une nouvelle attaque contre ce service public de proximité, indispensable à nos habitants. Ils sont nombreux sur la rive gauche du Drac à ne pouvoir se déplacer de l'autre côté de la métropole et à ne pas avoir accès à Internet ou à ne pas maîtriser suffisamment l'informatique. De plus, quelle que soit la qualité du numérique, celle-ci ne pourra jamais remplacer la relation humaine entre agents du service public et usagers, particulièrement dans le domaine complexe de la santé. La réduction des horaires d'ouverture au public illustre
la volonté régulière des gouvernements successifs de réduire la qualité des services publics, au détriment des agents et des usagers. Enfin, afin de mieux justifier leur démantèlement. Ainsi, le risque fort de déboucher très rapidement sur une fermeture définitive de l'antenne de Fontaine, comme cela fut le cas pour le bureau de poste de la place Louis Maisonnat, et on s'en souvient encore, nous nous étions mobilisés également nombreux. Et je vous en remercie à toutes et à tous. Face à cette décision et à la volonté à peine voilée de fermer le bureau de poste, la CPAM, le maire et la municipalité de Fontaine exigent son maintien dans notre commune et le retour aux horaires précédents d'ouverture au public. Par ailleurs, nous avons déjà fait des propositions et engagé des travaux de nouveaux locaux sur la ville, comme vous l'a dit ma collègue Marie Menu, davantage adaptés aux besoins des usagers et des agents. La direction de la CPAM, dans un premier temps favorable, s'est ensuite désengagée. Il est impératif et urgent que l'ensemble des citoyens et des citoyennes se mobilisent pour défendre l'indispensable service public de proximité. Aux côtés des habitantes et des habitants de la rive gauche du Drac, la ville de Fontaine s'engage dans une mobilisation citoyenne et soutient toutes les initiatives allant dans cet intérêt. La municipalité portera cet enjeu au niveau du prochain conseil municipal afin de mobiliser tous les élus autour d'un vœu collectif, et nous vous invitons toutes et tous, citoyens et citoyennes, à continuer ce combat. Merci à toutes et à tous. Du Parti communiste et le maire de Fontaine et son conseil municipal pour cette mobilisation. En tant que conseiller départemental, avec Cadra Gaillard, que j'excuse, notre combat, l'un des principaux combats, c'est lutter contre le non-recours au droit. Les personnes qui sont tellement fragiles qu'elles ne font pas le chemin pour avoir accès à ce à quoi elles ont droit. La santé, les droits sociaux, tout ce qui permet de garder dignité, citoyenneté et d'assumer ses besoins fondamentaux. Et dans ce combat-là, le numérique ne suffit pas. Parce que ceux qui ne peuvent pas seulement trouver un emploi en traversant la route, ils ont besoin d'avoir physiquement un guichet des personnes auxquelles parler. Et ce service public, je le dis en n'étant ni communiste ni fontainois, nous devons le maintenir sur le territoire de la rive gauche du Drac. Et nous devons nous engager, au-delà des sensibilités politiques, j'insiste sur ce point-là, pour défendre ce qui est notre patrimoine. Tout à l'heure, tu as évoqué le travail de la résistance et du Conseil national, dont ceci est le fruit et qui persiste jusqu'à aujourd'hui, et qui permet de garder le lien qui fait que notre pays reste debout, même quand il est secoué économiquement et quand il est secoué socialement. Et tout ça, c'est garant aussi de notre bien vivre ensemble. Donc je crois que nous devons rester soudés sur ces questions-là. Je vous assure en tout cas de ma disponibilité, de celle de Cadra Gaillard à mes côtés, mais également celle de Marie-Noëlle Battistel, la députée de la circonscription que j'ai vue tout à l'heure, qui ne pouvait pas être présente, mais qui va demander de vous dire son engagement à vos côtés. Elle va interpeller la direction iséroise de la Caisse primaire d'assurance maladie pour demander le maintien à vos côtés. Donc elle s'associe, et je m'associe avec elle et avec Cadra, à ce combat-là qui doit être gagné, parce que c'est encore une fois la question de la présence du service public physique. Parce que c'est ça aussi la République, c'est le fait d'avoir des gens à qui parler et des gens qui s'occupent de nous plutôt que d'autres qui s'occupent de nous mais pas forcément comme on a envie de le faire. Merci et à vos côtés pour ce combat. Ça a été dit, merci du coup, on est au début d'une belle mobilisation. Ce qui fera plier les choses, ce qui fera plier les choses, il faut le mesurer, c'est l'action à tous les niveaux, la plus large possible. De la mobilisation citoyenne, donc mobilisation institutionnelle, mais globalement l'objectif c'est que voilà, aux prochaines actions, il y a encore davantage de monde et qu'on construise de la convergence autour de ça. Et l'exemple que je voulais vite fait évoquer, parce que pour vous dire que c'est possible, parce qu'on se fait taper sur la tête en permanence quand même, donc voilà, des fois on a un peu cette petite musique qui consiste à dire mais voilà, tous les combats, on n'arrivera pas à les gagner. À Visil, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une mobilisation. Au départ, le centre devait fermer, fermeture sèche, aller aux Alliés. Il y a eu une mobilisation qui a duré 2 ans.
qui a engagé syndicats, organisations politiques, ainsi de suite, qui a rassemblé, il y a eu un appel des élus du territoire qui a rassemblé très largement globalement, une mobilisation un 21 décembre devant un CA de la CPAM. Aujourd'hui, la réalité des prix, même s'il y a une volonté de la direction de remettre en cause ce qu'elle a annoncé, la réalité des prix, c'est que l'accueil physique, il est maintenu à Visil, alors que ça fait 2 ans qu'il aurait dû être fermé selon les plans d'économie de la CPAM. Donc c'est possible de gagner, simplement ce qu'il faut c'est élargir la mobilisation et je pense que vous avez un outil aujourd'hui, c'est cette pétition qui a été initiée et donc globalement l'objectif c'est au-delà des militants traditionnels que vraiment le plus de citoyens possible s'en emparent. Donc je vous invite tous vraiment à vous rapprocher des copains qui ont initié la pétition, à la faire tourner largement, à la centraliser et à mobiliser vraiment par cercle concentrique et c'est comme ça en fait qu'on arrivera à tordre le bras aux politiques d'austérité qui nous sont imposées. Voilà, merci. On lâche rien,